Amis youtubeurs, bonjour. Je vais vous présenter ma méthode pour recharger le 300 Norma. Donc il s'agit d'étuis de 338 avec une ogive de 308, assez gros calibre. Alors tout d'abord, pour ne pas encrasser les outils, je lève un peu le carbone qui se trouve sur les collets. Et avec ce petit outil de ma fabrication, donc je nettoie l'intérieur du collet en le brossant. Ce ne sera pas un nettoyage complet des étuis, mais c'est surtout pour éviter d'encrasser trop les outils. Ensuite, une fois mes étuis nettoyés, je m'assure qu'ils aient la bonne longueur. Donc je regarde sur la norme CIP, 63,30, on est à 63,08. Donc on est encore bon. Alors ensuite je les place de ce petit accessoire en alu magnifique fabriqué par 3DCP. C'est très rare de trouver ce genre de truc pour le 300 Norma ou le 338. Donc c'est très pratique. C'est juste un petit nettoyage sommaire. Ensuite je nettoierai les étuis comme il faut avec un vibreur, avec un tumbler vibreur. Voilà, mes 50 étuis sont préparés. Ensuite, j'installe l'outil. Alors d'abord le shell holder qui va bien. Et ensuite, l'outil recalibreur. Alors j'utilise des outils TPM. Et j'en suis très satisfait. Voilà, donc on n'oublie pas la graisse. Bon, là j'utilise de la limane, mais bon. Ensuite, je mets mes 10 étuis sur le feutre pour les graisser. Je les installe. J'ai oublié de mettre le petit outil de récupérateur. Ça fait que là, les amorces sont parties par terre. La première est faite. La deuxième aussi. Alors, une fois mes étuis recalibrés, je les essuie pour enlever un peu de graisse. Et avec ce petit outil, je gratte le puits d'amorce avant de les mettre dans la boîte et de les amener au nettoyage. Voilà, je finis mes derniers étuis avant de les amener au nettoyage. Voilà, je vais placer mes étuis dans le vibreur. Remettre le couvercle. Le visser. Pendant que les outils se nettoient, je vais installer mon bureau, si on peut dire, pour la deuxième phase, la phase rechargement. Donc j'utilise maintenant une RCBS Masterlight
le nettoyage est terminé. L'avantage, c'est que c'est du nickel. L'inconvénient, c'est que le trou des vents se bouche avec les produits. Donc, j'utilise un outil, la chanfreinée, les trous des vents, pour le dégager. Avant de stocker. Donc, voilà, il faut bien vider les cartouches, nettoyer le trou des vents, s'assurer qu'il n'y a plus rien. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à amorcer. Alors, pour amorcer, j'utilise cet outil Lee qui est, d'après moi, très très bien. Là, je mets le réglage pour le 300 Norma. Je mets mes amorces bien dans le bon sens. Et je commence l'amorçage. J'utilise des amorces Ruag, vu que les CCI sont introuvables. Donc c'est tout ce que j'ai trouvé, j'espère qu'elles marcheront aussi bien que les CCI. Voilà, mon dernier étui est amorcé. Je vais passer ensuite à l'étape du pesage. Alors le pesage, c'est pas une étape obligatoire. Mais en classant mes étuis par ordre de poids, j'espère avoir une régularité 20,23. On va dire que 23 c'est là. 25, 27, 23. 21, 26, 25, 23, 23, il n'y a plus de place. 21, 24. Une fois que tout est pesé, je vais les ranger dans un ordre croissant de poids. Et bien sûr, je vais les tirer dans cet ordre-là. Voilà, mes derniers, le dernier. Bon, je sais que c'est pas parfaitement utile, mais ça peut pas faire de mal et ça peut qu'améliorer les choses. Donc je continue à le faire. Ensuite, je vais remplir la doseuse avec de la RS80 que j'utilise pour le calibre 300 Norma. Ainsi que les graineurs. Donc je vais programmer
la doseuse. Alors c'est une doseuse RCBS light. Elle est très précise, mais l'inconvénient c'est que le moindre choc, ou même mot de souffle, suffit à faire changer le poids et éventuellement l'arrêter trop tôt ou trop tard. Donc je vais choisir l'unité en grammes, je travaille en grammes, 5, et automatiquement ça déverse. Je récupère la poudre et je la transfère sur ma petite balance de contrôle. Là, avant de la mettre dans la première cartouche. Si la dose est bonne, bien sûr. Alors, pour siéger mes balles, j'utilise cette presse avec un outil Wilson. Et quelques. Je mets ma poudre. Je vérifie toujours qu'il y ait de la poudre dedans. Ça m'est arrivé déjà 2 fois d'oublier de mettre la poudre. Je mets l'outil et je presse, mais pas jusqu'à la fin. Je vais d'abord m'assurer du réglage. Alors pour sortir l'ogive, il faut relever le haut pour faire rentrer l'air. Je mets mon petit outil, je mets à 0. Là, je vais mesurer une cartouche qui chambre parfaitement, donc 71,35. Une ancienne charge. Et ici, je mesure 73,79. Et donc je pense que l'outil était bien réglé, mais comme j'utilise 2 ogives différentes, des A-type et des ELD match, il est possible que le réglage ne soit pas parfait. Voilà, c'est parfait. 71,49. 71,39. Un chouïa. Voilà, on a une balle parfaite. Et je commence à les mettre dans la boîte. Alors, je fais bien descendre la poudre, je m'assure qu'il y en a bien. Et je siège. Et je passe à la 3e. Alors là, on a 5 de 2, 25. Il manque c'est parfait. Alors je pinaille. Certains vont trouver que je pinaille. Mais j'aime bien que mes SD soient inférieurs à 2 et que mes balles soient le plus régulières possible. Donc je pèse au grain près. Parfait.
parfait. Toujours parfait. Bon, ben on va continuer. Là, par exemple, j'ai 5 millionièmes de grammes en trop. Ça représente en principe un grain. Je lève un grain et je suis parfait. Ça se recharge. C'est bon. Je mets l'ogive. Je mets sous la presse. Il y a un grain de trop. Voilà. Parfait. Il y a bien la poudre. Voilà la dernière cartouche. Je vais l'assiéger. J'ai posé des porte-étiquettes dessus sur lesquelles je note, et un papier imprimé sur lequel je note tous les renseignements. Étui Peterson, ELD Match, 225 grains. La recharge numéro 3, la poudre RS 80, l'amorce, alors c'est plus CCI, c'est RUAG. Je suis à court de CCI 2024. On est le 3 mars, le 3 2024, et je glisse ça dessous. Voilà. Ensuite, je vais démonter la doseuse. Enfin, démonter, vider. Ça, je la mets au bord de la table. J'ouvre la bouteille et j'ouvre la trappe de vidange. Je récupère ce qu'il y a dans le tuyau. Et voilà. Chargement terminé. J'espère que ça vous apportera un peu d'aide, ou tout au moins que ça nous fera passer le temps dans des jours comme aujourd'hui où il pleut.